Alors aujourd'hui, cette conférence est surtout tournée vers se servir de nos acquis et réussir à chavirer vers une prospérité, c'est-à-dire à basculer vers une façon d'atteindre sa prospérité financière, sa prospérité de santé, sa prospérité intellectuelle, relationnelle et autres. Dans le mot prospérité, c'est devenir plus prospère, c'est augmenter le débit, augmenter notre capacité, notre réservoir de réussite, augmenter la grandeur de notre réservoir dans lequel sont déposés tous nos talents, tout ce dont nous avons apporté de différentes vies qui nous permettent de nous accomplir et d'accomplir sa mission d'âme, d'accomplir sa mission sur Terre, d'avoir plus de légèreté, plus de facilité. Alors, toute cette rencontre que nous allons avoir aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre qui est tournée vers comment je fais pour augmenter mon réservoir de possibilités à réussir. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Alors, se servir de nos acquis et réussir à chavirer vers notre prospérité. Chacun de nous avons une réserve inépuisable de ressources, de qualité, d'aptitudes, d'acquis ramenés de chacune de nos expériences passées. Et ce ne sont pas seulement dans nos expériences de vie passée, mais dans nos expériences passées dans cette vie-ci aussi. Alors, on a acquis, quelquefois à travers une perte, à travers un échec, à travers une situation difficile, on a l'impression d'avoir perdu de notre confiance, on a l'impression d'avoir perdu de la fierté de soi, on a l'impression de se sentir quelquefois dévalorisé, diminué par l'état d'échec ou l'état de non-satisfaction qui s'est imprimé à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de réaliser que c'est le contraire. Que chacune de nos expériences, quels qu'en soient les résultats, même si les résultats nous semblent à nous imparfaits, même si on n'a pas atteint les buts qu'on s'était fixés, même si on n'a pas réussi à atteindre un sommet de satisfaction personnelle, il faut bien comprendre que chacune de nos expériences nous en a appris beaucoup sur nous, sur nos comportements, sur nos attitudes, sur notre façon de voir la vie, sur le regard que nous avons sur nous, le regard que nous avons sur notre potentiel et de pouvoir changer les choses. Alors, on a vraiment au fond de nous le pouvoir ultime de nous changer, de nous transformer selon l'attitude avec laquelle nous allons prendre nos expériences de vie, nos expériences passées. C'est facile de se juger, de s'accuser, de se blâmer. C'est très facile. Le chemin le plus facile, c'est d'être insatisfait de soi, de se sentir incomplet, incompris, de se sentir impuissant. Et là, on garde à l'intérieur de nous, on installe à l'intérieur de nous un comportement, une attitude de perdant. Et on ne se donne pas le pouvoir de changer l'orientation de nos pensées ou de ce que l'on pense de nous. Alors, cette conférence va nous conduire à des réflexions importantes sur le choix d'attitude que nous mettons en place lorsqu'il s'agit de se faire confiance, d'oser aller un pas plus loin. Quelle est cette attitude que nous mettons en place avec nous-mêmes? Est-ce que nous regardons nos situations passées, nos expériences passées comme étant une expérience de défaite, comme étant une preuve que nous sommes incapables d'aller plus loin dans l'accomplissement de notre réussite, comme étant une situation d'impuissance, peut-être d'ego, d'orgueil ou qu'importe. Est-ce qu'on a pris l'habitude de se mal juger, de juger mal nos expériences passées? Quelle est l'attitude qui domine à l'intérieur de nous? Est-ce que quand il vient le temps d'aller au fond de nous et d'aller chercher ce héros en nous
qui va nous emmener vers un futur extraordinaire. Alors, est-ce qu'on a peur de nous? Est-ce qu'on a peur de se faire confiance? Est-ce qu'on se diminue dans la valeur qu'on a de soi, en dévalorisant notre image de soi, en se rabaissant, en n'ayant peur de blesser les autres, en n'ayant peur d'être trop égoïste, en n'ayant peur d'être trop orgueilleux, en n'ayant peur de ci ou peur de ça? Alors, quelle est cette attitude? Est-ce que nous sommes prêts à adopter une attitude de gagnant ou si nous préférons garder une attitude de perdant? L'attitude de perdant, c'est la plus facile et c'est la plus douloureuse. L'attitude de perdant, on se dit à quoi bon? Bon, c'est inutile d'essayer à nouveau. Je vais décevoir les autres, je me suis déçue. Je vois bien que j'y arriverai jamais. Bon, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir. J'ai pas ce qu'il faut pour avancer, pour aller un pas plus loin. Alors, à quoi bon me pousser? À quoi bon oser vouloir aller un pas plus loin? Alors, cette attitude de perdant nous renferme sur nous-mêmes et nous empêche de toucher à cette fierté du héros en nous qui a un seul désir, c'est de s'accomplir. C'est de pouvoir arriver au bout de son expérience et dire, malgré mes peurs, malgré mes doutes, malgré ma peur de ne pas réussir, j'ai osé aller un pas plus loin. J'ai osé me faire confiance. J'ai osé croire en moi. J'ai osé aller un pas plus loin, même si ce n'est pas parfait. Alors, le héros en nous qui éprouve le besoin d'une réalisation personnelle, mais souvent, on va le bloquer, ce héros en nous. On va faire de notre futur un futur qui n'est fait que de sécurité. Un futur qui n'est fait que de je vais marcher avec précaution, je ne prendrai pas de chance, je ne prendrai pas de risque, je vais aller seulement dans le domaine que je connais. Et là, on va converser avec soi-même dans notre dialogue intérieur, on va se tenir des propos de « il ne faut surtout pas que je déçoive à nouveau les gens, il ne faut surtout pas que je me déçoive, il ne faut surtout pas que j'ose aller un pas plus loin ». Alors, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir être en contact avec nous-mêmes et devenir le héros de notre vie, c'est-à-dire la personne qui va à la conquête de soi, la personne qui est capable d'aller à la conquête de ses peurs, à la conquête de ses doutes et de rebâtir une confiance en elle, quels qu'aient été les résultats des actions précédentes. Peut-être vous avez eu un projet amoureux puis qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez eu un projet professionnel qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez essayé dans votre famille de reprendre une place et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que l'attitude avec laquelle nous allons regarder nos expériences passées, est-ce que ce sera dans une attitude de « bon, ok, j'ai compris, c'est pas fait pour moi, je devrais abandonner, je devrais laisser, je devrais mettre tout ça de côté et ne plus me tracasser, ne plus chercher à accomplir des choses que j'ai bien vues, que je ne réussissais pas. » Alors, face à un échec, face à une situation qui ne s'est pas terminée selon notre entendement, selon ce qu'on aurait voulu, est-ce que c'est une raison valable pour s'abandonner, pour se laisser tomber, pour se rejeter, pour abandonner d'autres rêves, d'autres expériences de vie? Moi, je vous dirais, non, la vie est trop longue lorsqu'on abandonne dès le premier échec, lorsqu'on abandonne dès les premières difficultés que nous rencontrons, soit relationnelles, soit financières, ou autres, ou professionnelles. Alors, ce qui est important, c'est de garder cette flamme en nous, cette fierté de nous, qui fera en sorte que nous pourrons toucher à nos acquis, aller puiser au fond de nous, dans notre réservoir, dans ce récipient dans lequel sont déposés tous nos talents, nos ressources, notre potentiel et croire en nous. C'est important de ne jamais démissionner devant la confiance en nous.
ça se cultive la confiance, ça se travaille un peu à tous les jours. Pour avoir passé, avec mon âge, j'ai passé beaucoup d'expériences où j'aurais eu raison d'abandonner, de me laisser tomber. Et quelquefois, j'ai pris cette direction la plus facile, c'est d'abandonner, de lâcher en chemin en me disant, bon, à quoi bon, ma vie n'a pas de sens, ce que je fais n'a pas de sens puisque je n'arrive pas à mes projets, et de me laisser tomber. Et ce que je peux vous partager d'expérience personnelle, eh bien, je me suis dit, la vie est trop longue pour la vivre en perdant. Je préfère me remonter, remonter mon estime de moi, ma confiance en moi et réveiller mes rêves. Réveiller mes rêves et mes passions qui ont été un peu écorchées, où j'ai pas été tellement fière de moi, de mes expériences passées, où j'ai vécu des difficultés. Mais ce héros dont je parle, il est à l'intérieur de chacun de nous. Chacun de nous avons un héros en nous. Une partie de nous qui désire réussir, qui désire s'accomplir, qui désire être une personne qui réalise des choses. Nous avons tous ce besoin fondamental à l'intérieur de nous d'une reconnaissance, soit d'une reconnaissance sociale, mais d'une reconnaissance personnelle. Nous avons tous ce besoin fondamental de se reconnaître, d'être fiers de nous, de se dire, même si c'était difficile, j'ai pas lâché, je suis allée au bout de mes rêves, je suis allée au bout, j'ai réussi malgré tout, j'ai réussi malgré les expériences difficiles, malgré mes peurs. J'ai pris mes peurs sous mon bras, j'ai pris mes peurs, mes doutes, mes appréhensions et je me suis dit, fais-toi confiance, vas-y, remonte ta fierté, sois fier de toi, ne t'abandonne pas, ne te laisse pas tomber. Alors, ce héros en nous éprouve vraiment le besoin d'une réalisation personnelle, mais souvent notre futur extraordinaire qui nous promet, car au fond de nous, j'en suis convaincue, que chacun de vous qui écoutez aujourd'hui, eh bien, vous pouvez reconnaître qu'au fond de vous, il y a un futur extraordinaire que vous avez toujours ressenti, que vous soupçonnez être en vous, mais quelquefois qui se sent bloqué, coincé devant un futur, devant un mur devant votre futur. Comment arriver à cet être extraordinaire qui est en moi? Comment accomplir les choses que j'aimerais accomplir? Comment m'accomplir? Comment arriver à m'accomplir? Alors, si moi, aujourd'hui, j'arrive à vous partager mes expériences, à vous partager ma passion, à vous dire, nous sommes venus sur Terre pour avoir du plaisir, pour être satisfait de soi, pour trouver sa valeur, pour se reconnaître, se redonner à soi-même sa fierté, se redonner à soi-même le plaisir, la satisfaction de réussir quelque chose dans notre vie. Et réussir quelque chose, c'est toujours extraordinaire. Quel que soit, on ne demande pas pour tout le monde de devenir des entrepreneurs, de devenir des dirigeants, de devenir des êtres extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, c'est d'aller au-delà de nos peurs, c'est d'aller au-delà de nos doutes et de se relever devant un échec, de se relever devant une situation, de se donner le temps de soigner un traumatisme, de soigner une blessure, de soigner un mal à l'être, un mal à l'âme, de soigner nos blessures peut-être de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, nos blessures d'ego, nos blessures de ne pas avoir réussi totalement devant les autres, et de se dire, bon, peut-être qu'aux yeux des autres, peut-être dans l'entendement des autres, je n'ai pas réussi. Mais quand je suis face à moi-même, quand je me regarde dans les yeux, quand je regarde qui je suis, eh bien, je peux me dire que je suis satisfaite de moi, confiante en moi, et je reprends, je me relève. Hein, il est possible de tomber, de s'accrocher, de ne pas réussir.
mais il ne faut pas rester par terre, il faut se relever. Et pour atteindre un degré de satisfaction personnelle, pas rendre les autres satisfaits de nous, pas rendre les autres uniquement pour que les autres soient fiers de nous, mais nous avec nous, à l'épuiser dans nos acquis, à l'épuiser dans nos talents, à l'épuiser dans nos qualités, à l'épuiser dans l'être extraordinaire qui est à l'intérieur de nous, qui a tous les outils, tous les moyens pour se relever et se donner le temps de se remonter, de reprendre notre place dans notre fierté de nous, dans notre confiance en nous. Alors, comment donner la place à notre futur extraordinaire? Comme je vous disais, je suis convaincue que plusieurs d'entre vous soupçonnez à l'intérieur de vous un futur extraordinaire. Vous savez que vous avez des qualités qu'il faut. Vous savez, vous reconnaissez intuitivement ou inconsciemment l'être extraordinaire que vous êtes, votre capacité à réussir votre futur, votre capacité à réussir votre vie, à être fier de vous. Vous savez, vous avez cet instinct du conquérant en vous, du héros en vous, qui est capable d'atteindre son objectif et qui est capable de réussir des choses dont lui-même sera satisfait. Alors, le but de cette conférence est de réaliser que le plus grand défi que nous avons à relever, c'est d'être satisfait de soi-même, d'être content, d'être fier de nos réussites, même si elles ne sont pas parfaites. Je vous dis pas que c'est de gagner qui est la plus grande réussite. C'est d'aller au bout de son courage, c'est de regarder nos peurs et de les emmener avec nous, ne pas les ignorer, ne pas les nier, ne pas faire semblant, mais accepter qu'on aborde peut-être un projet, la peur au ventre, accepter qu'on aborde peut-être une situation, une nouvelle relation amoureuse, peut-être la peur au ventre, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être dépendant, peut-être, on ne sait pas, il y a des émotions qui sont à l'intérieur de nous et qu'on essaie d'éviter. Alors ces émotions-là, c'est quand on accepte de les regarder bien en face, car elles nous appartiennent. Ces émotions-là sont différentes pour chacun et les raisons pour lesquelles on a peur d'aborder ce futur extraordinaire. Pour certains, ce sera la peur de se faire confiance, pour d'autres, ce sera la peur de s'accomplir, la peur de décevoir, la peur d'être trop orgueilleux, d'avoir trop d'ego, la peur de se mentir. Il y a des milliers de peurs qui peuvent monter à notre mémoire ou dans nos mémoires cellulaires et qui peuvent créer ce mur infranchissable, presque irréalisable lorsqu'il est temps de laisser fleurir en nous, de laisser la place au héros en nous qui a envie d'un futur extraordinaire. Quel est ce futur extraordinaire? Qu'est-ce qui est si extraordinaire? Dans notre futur, ce qui est si extraordinaire, c'est de ressentir que malgré un obstacle, on a eu le courage, on a été capable d'oser se faire confiance, qu'on était capable, et on a osé être fiers de nous, malgré les résultats, malgré tout, qu'on a été capable d'aller dépoussiérer des rêves, des passions qui étaient endormies en nous, et de se dire, je fais quelque chose qui me fait plaisir, je fais quelque chose qui me tient à cœur, je suis fier de moi. C'est pas grave si les autres ne sont pas fiers de nous. Tout le monde ne peut pas être fier de nous. Il y a des personnes que nous pouvons déranger par nos réussites. Il y a des personnes qui peuvent avoir un jugement sur nos comportements, croyant qu'on le fait pour prouver aux autres, pour prendre une place extraordinaire dans la société, pour déloger les autres de leur place. Il y aura toujours des personnes dans leur insécurité affective ou émotive voudront peut-être projeter leur insécurité sur nous, mais c'est pas grave. Nous, si on se met en sécurité, nous, si on ose agir, si on ose vraiment se faire confiance, si on ose vraiment se donner le temps de rassembler notre courage, de rassembler les éléments dont nous avons besoin pour accomplir quelque chose qui nous fait plaisir,
eh bien, c'est là que la réussite se fait. La véritable réussite, c'est lorsque nous arrivons à accomplir quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous tient à cœur, qui fait qu'au fond de nous, on se sent requinqué, c'est-à-dire remonter dans notre fierté, dans notre satisfaction. Regardez un enfant qui revient de l'école, dans ses premières années d'école, et qu'il est tout fier d'avoir réussi à bien faire sa lettre, à bien compter, à bien faire les chiffres. Il est fier de quelque chose qui lui tient à cœur. Vous savez ça depuis longtemps. Vous vous dites, il n'y a pas de quoi être si fier que ça. Écoute, écrire, ça devient facile, et compter, et faire ses chiffres. Mais l'enfant, lui, pour lui, c'est sa réalisation. Là, son futur est extraordinaire parce qu'il a réussi, au risque de ne pas bien faire le chiffre, de ne pas bien faire la lettre, de ne pas bien aligner les lettres une derrière les autres pour former des mots, au risque de faire une erreur. Il a osé se faire confiance. Il a fallu qu'il aille puiser dans ses ressources intérieures pour oser se faire confiance. Alors cette naïveté avec laquelle il s'est fait plaisir, il s'est fait confiance, il a réussi, il a compris ce que son professeur lui disait, ce que son enseignante lui disait. Il a réussi à aller au-delà de ses peurs et de se faire confiance. Alors la véritable réussite, c'est à ce moment-là qu'elle se mesure. C'est à ce moment-là qu'on peut mesurer la force de caractère, le héros en nous, qu'on peut mesurer la puissance de notre capacité à aller dans nos ressources et de rebondir sur une difficulté afin de trouver ce sentiment de satisfaction personnelle, de confiance en nous, de fierté de nous. Ok, je vais m'arrêter 2 minutes car je suis toujours très passionnée lorsqu'il s'agit d'aller puiser, que je vous parle d'aller puiser en nous l'être extraordinaire qui vibre à l'intérieur de nous et qui sait, nous savons tous que nous sommes capables d'arriver à un futur extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de dépasser une limite, c'est de dépasser une peur, c'est de, malgré la peur, emmener la peur avec nous, ne pas la nier et lui dire, voici, je vais t'apprivoiser, je vais aller au-delà, je vais pouvoir m'accomplir, même si j'ai peur de faire une erreur, même si j'ai peur de l'échec. Je vais aller puiser mon courage au fond de moi, je vais aller puiser ma détermination, je vais aller puiser dans mon acharnement à vouloir faire de mon futur un futur extraordinaire et ne pas rester dans une attitude de perdant, ne pas rester écrasé parce que j'ai vécu une défaite, une difficulté. Ça peut être une difficulté physique, hein, ça peut être un mal physique. Alors, remonter d'une situation physique, d'une maladie physique, écoutez, on en voit tous les jours qui remontent d'un cancer, qui remontent d'une difficulté et qui retrouvent la santé grâce à la confiance qu'ils sont allés puiser en eux, à la foi qu'ils sont allés puiser en eux, à d'avoir été au fond d'eux-mêmes chercher les ressources qu'il fallait pour se redonner confiance, rebâtir tout son espace à l'intérieur d'eux, afin de pouvoir à nouveau toucher à ses rêves, toucher à sa passion, trouver le plaisir, l'extase, l'enthousiasme de vivre et ne pas se laisser mourir parce que on a vécu un échec, parce qu'on a vécu une perte, parce qu'on a vécu un deuil, parce que ça ne s'est pas terminé comme on aurait voulu, et cette incapacité que nous avons souvent d'accueillir une situation de perte ou de deuil. Alors, il faut être capable d'accepter un changement d'attitude devant des situations qui pourraient nous sembler être incontournables, infranchissables. Alors, c'est vraiment aller puiser dans nos acquis. Durant toutes nos vies,
il n'y a pas uniquement dans cette vie-ci, mais toutes nos expériences de toutes nos vies ont été des expériences, pour certaines vies ont été des expériences plus douloureuses que d'autres, et d'autres vies n'ont été que pour nous aider à nous défaire de mémoire d'échec, de mémoire de culpabilité, de mémoire de blâme, afin de retrouver notre estime de nous, notre confiance en nous. Pourquoi l'âme désire-t-elle se réincarner? Quand l'âme désire se réincarner, c'est qu'elle a envie que nous nous défassions de ce manque de confiance, de ce manque de fierté, et que nous soyons capables d'aller puiser les acquis que nous avons ramassés depuis notre première seconde de conscience en tant qu'être humain, depuis des milliers de vies. Et tous ces acquis, eh bien, c'est notre richesse intérieure, c'est notre richesse profonde, et d'aller puiser notre plaisir, notre satisfaction, notre contentement, même si le résultat n'est pas aussi glorieux ou éclatant qu'on pourrait s'attendre, mais compter chacune de nos victoires, compter chacune de notre capacité à nous relever, à aller puiser à l'intérieur de nous nos ressources, nos talents, et de se dire, j'y vais un pas plus loin, j'y vais un pas plus loin, un pas plus loin, un pas plus loin, et j'avance, je suis fière de moi. C'est ça l'évolution. On dit, je suis venu sur Terre pour évoluer. L'évolution, c'est de monter une marche à la fois, un jour à la fois, une expérience à la fois. Et quand l'âme se réincarne, elle involue. Elle redescend là où on est venu, où on a laissé la dernière vie, et elle reprend sa marche pour évoluer vers une meilleure satisfaction d'elle-même, pour retrouver sa fierté, retrouver sa confiance, retrouver son pouvoir intérieur, retrouver ce héros qui a envie d'accomplissement, ce héros qui a envie de créer son futur extraordinaire. Si nous revenons un peu à l'exemple de l'enfant, eh bien, l'enfant, à travers toutes ces années d'apprentissage scolaire, intellectuel, l'apprentissage de nouvelles connaissances, de nouveaux outils de communication, qu'importe, rendu à un âge, s'il regarde derrière lui, il peut être fier d'avoir dépassé la peur du ridicule, la peur de ne pas réussir, la peur d'être puni, la peur de décevoir ses parents, la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et là, il peut regarder où il est rendu et regarder son futur et dire, j'ai encore tout ce chemin-là à faire et je suis fier de moi. Si je regarde en arrière toutes les réussites, tout ce que j'ai réussi à faire, malgré les peurs qui étaient en moi, malgré le regard sévère de mes parents, de mon enseignant, malgré les sourires narquois de mes compagnons de classe ou de mes compagnes de classe, j'ai réussi. Je suis fière de moi. Alors le jour qu'on est capable de dire, je suis fière de moi, même si j'ai eu peur, si je suis fière de moi, eh bien, on est réellement sur le chemin de la réussite et de l'accomplissement de soi. On est vraiment avec le héros en nous qui désire accomplir son futur extraordinaire. Ce futur extraordinaire, il n'est peut-être pas extraordinaire pour quelqu'un d'autre, mais il peut être extraordinaire pour nous seulement par le fait que nous acceptons d'aller puiser dans notre courage, notre détermination, notre patience, notre docilité, notre complicité, notre capacité à faire équipe, notre capacité à être enseignable, à écouter, à être disponible. Alors, tant et si longtemps que nous allons puiser dans nos ressources intérieures, eh bien, nous avons de quoi être fiers de nous. Car ces richesses intérieures, personne ne peut nous l'enlever. Si vous êtes une personne patiente, si vous êtes une personne ouverte, disponible à la communication, si vous êtes une personne de nature généreuse, de nature compatissante, de nature à être disponible à juste écouter, sans donner toujours des conseils, sans
juste être présente, juste une personne présente à l'autre, eh bien, ce sont des richesses que vous avez acquises tout au long de toutes vos vies et que ça vous appartient, que personne ne peut vous enlever ça, excepté vous. Si vous n'allez pas puiser, si vous ne reconnaissez pas vos ressources intérieures, vos qualités, vos talents, vous allez avoir de la difficulté à être fier et de voir votre futur extraordinaire. Alors, cette capacité d'aller vers soi, de réveiller nos rêves et nos passions. Peut-être me direz-vous, actuellement, je suis dans une impasse, je ne vois pas de rêve, je ne vois pas de passion. Alors, on va mettre cette capacité de réveiller nos rêves un peu en arrière et on va aller croire en nous et oser se faire confiance. Et vraiment, ça c'est le premier point, j'aurais dû le mettre en premier, c'est croire en nous. Si on ne croit pas en nous, si on ne croit pas en nos capacités, en ce héros qui sommeille en nous, qui a envie d'un futur extraordinaire et qui reconnaît, quand nous le savons au fond de nous, combien de fois je me fais dire, il me semble que je suis juste à la porte de quelque chose d'extraordinaire, mais je sens un mur, je sens une difficulté, mais il me semble en moi là, que ça bouille, là, que je serais capable de faire des choses extraordinaires. Et la meilleure réponse que je peux vous dire, si vous sentez que vous pouvez faire des choses extraordinaires, c'est que vous êtes à la porte de ce héros. Et ce héros, il frappe en vous, il a envie de s'accomplir, il a envie que vous le trouviez extraordinaire. Alors, il y a une partie de vous qui a envie que vous le reconnaissiez, qui a envie d'être reconnu par vous, qui a envie que vous lui fassiez confiance. Alors, vraiment, croire en nous et oser se faire confiance, c'est déjà le premier pas vers ce héros qui reconnaît son futur extraordinaire. Oser l'expérience de l'échec, c'est pas grave. À travers un échec, à travers une expérience, nous apprenons beaucoup de choses. Nous nous enrichissons d'expériences différentes. Nous nous enrichissons de voir que certaines attitudes nous ont été nuisibles et que d'autres nous ont été favorables. Alors, on peut, à travers nos expériences d'échec, choisir notre attitude devant une difficulté, choisir d'avoir une autre attitude, car l'attitude de l'échec, l'attitude de la défaite ne nous a pas été favorable, mais l'attitude d'être fier de nous, de se relever, bien ça nous est favorable, et de croire en nous. Alors, c'est oser l'expérience de l'échec qui nous conduit à une réussite extraordinaire. À travers nos expériences, à travers nos pertes que nous réussissons. Et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de recommencer une expérience, de ne pas perdre de temps avec notre mental, à prendre le temps de s'en vouloir, de s'accuser, de se juger sévèrement, d'être sévère avec nous, d'avoir des exigences envers nous, de ne pas accepter les expériences que nous vivons. Alors, tout ça, ce sont des attitudes que nous devons changer à l'intérieur de nous. On a besoin de changer, de transformer quelque chose pour atteindre une réussite. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, le plaisir d'être en contact et de discuter avec quelqu'un qui avait remporté une victoire, qui avait remporté un concours, qui avait remporté une expérience physique, une course ou une course de ski, ou qu'importe. Cette personne-là, la première chose qu'elle va vous dire, à un moment donné, j'ai eu peur, mais je n'ai pas lâché. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Et si je tombe, je vais aller bien, mais je vais aller jusqu'au bout. Alors, elle a puisé dans sa détermination, cette personne-là, dans son désir de réussir. Alors, on a besoin d'arriver à cet espace-là. Alors, retrouver la capacité d'être satisfait et fier de nos actions, malgré les résultats imparfaits. Alors, c'est vraiment retrouver, construire en nous cette capacité d'être satisfait de nous et fier de nos actions, même si elles n'ont pas été parfaites. Fier de nous. Fier de nous. On favorise souvent et on reconnaît, on récompense les 3 premiers, les 5 premiers, puis on oublie de féliciter, de reconnaître ceux qui sont allés jusqu'au bout, même s'ils n'ont pas atteint le podium, même s'ils n'ont pas atteint le rang classé comme étant, faisant partie des élites.
de la société. Nous faisons tous partie de l'élite de la société. Si nous restons fiers de nous, si nous construisons en nous cette ressource extraordinaire, cette capacité de croire en nous, d'être satisfait de nous, d'être fiers malgré les résultats. Malgré qu'on soit arrivé dernier de classe, on y est allé, on a fait notre possible, on a fait de notre mieux, on a peut-être d'autres aptitudes, ça nous aide à tremper notre caractère, à ne pas lâcher, à être fiers de nous. Alors ça a du bon, ça a de très bonnes expériences. Alors, allez puiser dans notre créativité, dans nos ressources, dans nos souvenirs de réussite, ne pas aller puiser dans nos souvenirs de défaite, mais dans nos souvenirs, on a réussi, on n'a pas lâché, on est allé jusqu'au bout, même si on n'est pas arrivé premier, même si on n'est pas arrivé deuxième, même si on n'a pas eu le résultat qu'on avait escompté, au moins on est allé jusqu'au bout. Alors, puiser dans nos qualités, dans nos talents, dans nos ressources intérieures, aller de l'avant avec notre prospérité financière, professionnelle, relationnelle. Devenir le héros de notre vie est un plaisir extraordinaire. C'est-à-dire, lui donner la reconnaissance, se donner à soi-même la reconnaissance de nos actions, de nos efforts, de notre capacité à avoir dépassé une peur, d'avoir dépassé un doute, d'avoir dépassé cette attitude de se dire à quoi bon, pourquoi continuer, à quoi ça sert, ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a... non, avoir dépassé ça, se prendre en main et aller puiser le courage nécessaire qui est à l'intérieur de nous pour réveiller ce héros en nous et arriver à être fier et satisfait malgré les résultats. Alors, aller chercher ce plaisir extraordinaire qui nous conduit à l'amour et la fierté de soi. Comment voulons-nous nous aimer si on n'est pas fiers de soi? Alors, c'est ça qui va nous conduire à cette liberté d'être, à cette satisfaction de nous. Quoi de plus enthousiasmant que de ressentir la sensation agréable de la réussite personnelle? C'est moi qui l'ai fait. C'est peut-être pas le gâteau que le pâtissier aurait fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Ça n'a peut-être pas le goût qu'un grand chef cuisinier aurait mis, mais c'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est quoi de plus extraordinaire que de ressentir cette sensation agréable de se dire c'est moi qui l'ai fait. Même si ce n'est pas parfait, c'est moi qui l'ai fait. Alors, à partir de maintenant, je vais vous laisser la parole, puisque je suis un être passionné et j'essaie à chacune de mes expériences d'être satisfaite de moi, même si ce n'est pas parfait. Même si ce que je fais n'est pas toujours parfait, au moins je fais quelque chose et je vais puiser au fond de moi ma fierté de moi. Alors je vous laisse la parole.